Dans cette vidéo, on va écrire un programme en Python qui donne le coefficient binomial nk. On dit parfois k parmi n. Alors, il y a une première formule factoriel n sur factoriel k factoriel n moins k, mais qui est complètement inutilisable pour un programme parce que factoriel n augmente très vite quand n augmente. Donc on ne peut pas donner des termes avec n et k très grands. On va plutôt utiliser le triangle de Pascal qui est basé sur cette propriété connue des coefficients binomiaux. nk plus 1 égale n plus 1 k plus 1. Alors voilà la méthode qu'on va utiliser pour programmer. Au départ, m vaut, on le met sous forme de liste 1 et 1, c'est le premier terme, la première ligne du triangle de Pascal. Le but, ça va être de construire par exemple la 10e ligne ou la nème ligne. Donc la méthode qu'on va employer, on va rajouter à chaque fois 1 sur la gauche, ce qui donne ici 1, 1, 1. On ne touche pas au 1 extrême. Ici, 1 plus 1 égale 2, qui va remplacer le 1 central. Donc ça va donner 1, 2, 1. Et c'est bien la deuxième ligne. On recommence, on remet 1 sur la gauche. On se retrouve avec 1, 1, 2, 1. Donc à partir d'ici, bien sûr. On ne touche pas au 1 extrême. Et puis ici, on commence à partir du deuxième élément. Ici, 1 plus 2, 3. Et ici, 2 plus 1, 3. Qui viennent remplacer 1 et 2. Et donc on se retrouve avec 1, 3, 3, 1. Et c'est bien la troisième ligne du triangle de Pascal. On va en faire encore une. 1, 1, 3, 3, 1. On garde 1 et 1 aux extrémités. Le premier 1 ici, on va le remplacer par 1 plus 3, 4. Ici, le 3, on va le remplacer par 3 plus 3, 6. Et ici, le dernier 3, on va le remplacer par 3 plus 1, 4. Et on obtient la quatrième ligne. Alors, si après on veut... Alors, ici, c'est 0 parmi 4, ça fait 1. C'est ce terme-là. Ensuite, 1 parmi 4, c'est 4. C'est ce terme-là. Et puis, 4 parmi 2, c'est 6, etc. Donc, une fois qu'on a la nème ligne du triangle de Pascal, il suffit d'aller chercher le bon élément pour avoir le k parmi n. Donc, voilà la méthode qu'on va utiliser pour trouver le coefficient binomial k parmi n. Donc, on va voir ce que ça donne en Python. Alors, voilà la fonction cb' n qui va renvoyer la nème ligne du triangle de Pascal sous forme de liste grand M. Donc au départ, grand M égale 1,1. C'est la première ligne du triangle de Pascal. Donc le paramètre n va renvoyer, c'est pour indiquer qu'on veut la ligne numéro n. Ensuite, le problème, c'est que pour avoir la ligne 10, par exemple, il faut avoir construit les 9 lignes précédentes. Donc c'est ce que fait la boucle i. Donc pour i variant de, alors comme on a déjà la première ligne, i commence à 2 jusqu'à n. Alors en Python, il faut mettre n plus 1 pour s'arrêter à n. Ensuite, donc à chaque fois, à chaque boucle, on rajoute 1 devant la liste, comme dans les exemples précédents. Et puis après, pour k variant de, alors le deuxième terme de la liste, il a pour index 1, puisque le premier terme de la liste m a pour indice 0. Donc là, m égale 1, 1, m0 c'est 1, m1 c'est 1. Donc il faut faire varier k de 1 jusqu'à i. Donc en faisant varier jusqu'à i, on s'arrête à i-1. Voilà, parce qu'il ne faut pas toucher aux 2, 1 extrêmes. Et donc après, on applique la formule qu'on a revue.
MK plus 1 plus MK remplace à chaque fois MK. Et à la fin de la boucle I, on retourne M qui va retourner normalement la ligne 10 ou la ligne N du triangle de Pascal. Alors on va tester déjà avec 3 pour voir si ça marche. Alors pour 3, ça renvoie 1, 3, 3, 1, pas de problème. Pour 4, un, 4, 6, 4, 1. Et pour 10, c'est tout aussi simple. Voilà, donc ça renvoie tous les coefficients binomiaux avec n égale 10. Donc le 1, c'est 10, 0 parmi 10. Le 10, c'est 1 parmi 10. Le 45, c'est 2 parmi 10, etc. Jusqu'au dernier 1, c'est 10 parmi 10. Donc on a tous les coefficients binomiaux à partir de n égale 10. Donc K, bien sûr, varie entre 0 et 10, ne peut pas dépasser 10. Alors, si on veut aller chercher le coefficient binomial avec n égale 10, k égale 4, eh bien, il suffit de repérer dans la liste le terme d'indice 4, puisque pour les listes, les termes commencent à l'index 0. Donc 1, c'est le terme d'indice 0 de la liste, 10, c'est le terme de rang 1, 45, c'est le terme de rang 2, 120, c'est le terme de rang 3, 210, c'est le terme de rang 4. Et donc, c'est aussi le coefficient binomial 4 parmi 10. Donc, il suffirait d'écrire ici, comme c'est une liste, on peut chercher l'élément d'index 4. Donc, c'est le 5e élément. Faire attention au décalage, mais de toute façon, ça correspond au coefficient binomial 4 parmi 10. Et donc là, ça va chercher directement le nombre 210. Donc, c'est le coefficient binomial avec n égale 10, k égale k. K égale 4. Alors, si on peut faire une fonction qui fait directement le travail pour nous, donc c'est la fonction CB avec en paramètre n et k. Donc, il va retourner directement le kème élément, enfin l'élément d'indice k de la liste CB ligne n. Donc, c'est exactement le coefficient binomial CNK. Donc, on va vérifier que ça marche. Par exemple, je vais prendre maintenant directement les deux paramètres CB 10,4 et ça m'envoie directement 210. Et cette méthode permet d'aller assez loin. Par exemple, 104, donc le deuxième terme doit toujours être plus petit ou égal au précédent. Voilà. Donc là, c'est comme des valeurs assez grandes. Et il renvoie sans problème le coefficient binomial correspondant.